La sortie mercredi de Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling et Harrison Ford. C'est le réalisateur Denis Villeneuve qui reprend le flambeau porté haut par Ridley Scott en 1982. Science-fiction et thriller se mélangent pour créer cette exploration unique de la condition humaine. Ryan Gosling, qui avait été fasciné par le premier opus devenu culte, s'implique pour la première fois dans un blockbuster. David Caillon nous en parle. 1982, 3 ans après le terrifiant Alien, le réalisateur britannique Ridley Scott frappe à nouveau un grand coup en adaptant le roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de boutons électriques. À travers ce récit d'anticipation sur un flic lancé à la poursuite d'androïdes doués de sentiments et échappant à tout contrôle, les répliquants, Scott signe un authentique film culte. 35 ans après sa sortie, le film continue de fasciner et aujourd'hui, le réalisateur québécois Denis Villeneuve lui offre une suite, Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling et Harrison Ford, qui reprend son rôle de Rick Rickard. I know. What do you want? I want to ask you some questions. Blade Runner a eu une réelle influence sur les artistes travaillant sur l'image et aussi sur les réalisateurs. La raison pour laquelle le film est devenu si culte, c'est que 30 ans après, il continue de vous surprendre. Ce n'est pas juste un film, c'est bien plus que ça. Il faut dire que tout dans Blade Runner a fait date. Décors rétro-futuristes inspirés de mégalopoles asiatiques, atmosphère de film noir des années 40, en passant par le propos visionnaire du film sur l'intelligence artificielle. Un univers qui a inspiré Denis Villeneuve qui, d'Incendie à Premier Contact en passant par Prisoners, n'a cessé de monter dans la hiérarchie des réalisateurs à Hollywood. Ridley Scott est arrivé avec une vision mature de la science-fiction comme j'en avais pas vu beaucoup. Et j'étais très assoiffé à cette époque de ce genre de film. Parce que la science-fiction, c'est un film d'un genre qui n'est pas pris très au sérieux en général. Et il y en a peu. Et moi, à cette époque-là, Blade Runner, c'en était un. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. Occupé à réaliser le dernier Alien, Ridley Scott a tout de même accompagné Denis Villeneuve pendant la préparation de Blade Runner 2049. En parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de référents culturels communs, là, beaucoup plus qu'à beaucoup de réalisateurs, là, qui ont entre autres plusieurs créateurs de bandes dessinées européens. C'est-à-dire que le premier film a été beaucoup inspiré par Moebius. Ridley Scott est un fan de métal hurlant, et moi aussi. Et il y a peu de réalisateurs dans le monde que j'ai rencontrés avec qui, en tout cas anglo-saxons, avec qui je peux avoir ce genre de conversation-là. Et pour rester fidèle à l'œuvre originale, Denis Villeneuve n'aurait pas pu imaginer son Blade Runner sans Harrison Ford. Je pense que c'est assez amusant de jouer un personnage 30 ans plus tard. Récemment, j'ai aussi revisité Han Solo. Donc on peut dire que j'ai l'habitude d'endosser de vieux costumes. Heureusement, ils me vont encore. Harrison a une vision globale du film, de quel rôle il doit jouer et comment raconter l'histoire. Il trouve une manière très élégante et efficace de faire ça. J'ai trouvé sa méthode très intéressante à observer. En montrant l'homme incapable de contrôler ses créatures, Ridley Scott anticipait le monde paranoïaque et technologique de notre 21e siècle, une idée déjà présente dans l'œuvre visionnaire de Philip K. Dick. Un des problèmes que j'avais à régler, c'est Rick Deckard. Parce que selon les versions de Ridley Scott, il peut être humain ou il peut être synthétique, il peut être un réplicant. Et j'avais à apprendre à savoir où mettre les pieds, moi. Et c'est Philip K. Dick qui m'a donné la réponse. En posant la question, justement, en restant sur cette ligne de tension, de doute. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est qu'il y a un contexte émotionnel dans ce film.
Et je pense que c'est très important dans un monde futuriste, hypothétique, entouré d'informatique et d'électronique. Les vrais humains ont des rapports émotionnels. Et je pense que c'est cela qui aide le spectateur à s'immerger dans le film. Sans Blade Runner, Terminator de James Cameron ou High Intelligence de Steven Spielberg n'auraient sans doute jamais vu le jour. Alors pour savoir si cette suite aura la même influence sur une génération de cinéastes, rendez-vous en 2049.